Eh bien, très chers amis, bonjour. Une petite anecdote qui va nous montrer l'importance finalement du respect des personnes qui nous entourent. Cette histoire se passe avec un professeur qui avait une classe avec des élèves. Et un beau jour, la tension étant montée, le professeur explose un peu en quelque sorte et il rabaisse publiquement un enfant en lui faisant une honte tellement profonde que l'enfant parti de la classe pleurait. Et pendant de nombreuses semaines à la suite, il resta blessé de cet affront. Et les mois sont passés, puis l'année s'est terminée. Et le professeur a complètement oublié finalement de ce qui s'était passé. Et quelques années plus tard, certains élèves de ce professeur avaient décidé, pour se remémorer un petit peu les souvenirs, de se réunir et ensemble de se remémorer avec le professeur ces années passées ensemble. Et dans la discussion, bien évidemment, qu'ils firent mention de cet élève qui, depuis ce fameux affront, était resté complètement handicapé. Il n'avait pas pu poursuivre ses études. Il n'avait pas pu poursuivre une vie d'adulte et finalement s'émanciper. Le professeur en restant blême et il décida immédiatement après cette réunion d'aller directement voir cet élève. Et il trouva un élève complètement avachi, assis dans son coin, apeuré, blessé de cet affront qui finalement avait eu lieu de nombreuses années avant. Et c'est alors que le professeur explosa en sanglots. Il implora de le pardonner et d'oublier ce qui s'était passé même une dizaine d'années plus tard. Mais l'élève, vous avez bien compris que sa vie avait été gâchée depuis cet affront, n'accepta pas. Il était devenu adulte, il n'accepta pas. Et puis à un certain moment, il décida finalement de peut-être mettre une condition pour accepter le pardon du professeur. Il dit, si tu ramènes, même 15 ans après, tous les élèves qui étaient autour de moi lorsque tu m'as fait cet affront, je serai peut-être prêt à te pardonner. Eh bien, le professeur fit vite son calcul, rentra en contact avec tous les anciens élèves une dizaine ou une quinzaine d'années après. Et il fit le calcul que s'il fallait ramener tous les élèves à l'endroit où ils se trouvaient, il fallait prévoir à peu près plus de $20,000. Et donc il alla chez son rave pour lui demander la question si finalement il devait sortir une telle somme pour obtenir le pardon. Eh bien, ce que le rave lui répondit le laissa stupéfié. Il lui dit, si jamais tu avais fait un accident et que dans cet accident tu avais blessé ou handicapé quelqu'un à vie et que le tribunal t'aurait sommé de payer 20 000 € de dommages et intérêts, aurais-tu réfléchi? Non, parce que finalement tu as blessé et marqué quelqu'un. Eh bien, c'est la même chose. Si cet enfant a été blessé de ta remontrance et qu'à cause de ça, il ne peut pas démarrer sa vie d'adulte, âgé de 30 ou 35 ans, tu te dois de lui payer des dommages et intérêts. Combien est-ce que nous devons être vigilants vis-à-vis de nos élèves, vis-à-vis de nos enfants, même quand des fois, finalement, dans l'empressement et dans la frustration, on laisse libre sortie à nos paroles. Comme disait un rave, quand les paroles sont encore dans la bouche, on peut les retenir, mais quand elles sont sorties, il n'y a plus de réparation. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Safety Torah sur notre chaîne YouTube, Facebook et notre diffusion de WhatsApp.